À Château-Richer, des citoyens se mobilisent pour protéger un boisé qui leur est cher. Dans les derniers jours, un comité a officiellement été créé pour la protection du boisé du Saut-à-la-Puce. C'est que les citoyens s'inquiètent d'un projet de chemin de contournement de la municipalité qui veut assurer la sécurité dans le secteur. Rencontre aujourd'hui avec les membres du comité qui veulent vraiment protéger ce milieu naturel d'une grande beauté. Depuis le lancement de la pétition là, en mars, de l'autre côté, on a fait du chemin. Dans le fond, on s'est réunis les citoyens. On a formé un comité là, citoyen pour la protection du boisé. Fait que là, ensemble, tous les citoyens qui étaient pour la protection, bien, on s'est mis à mettre de l'avant nos différentes raisons, finalement, de vouloir protéger ça. Qu'est-ce qui représente le boisé pour chacun de nous? Il y a des gens comme Maxime qui sont des citoyens là, depuis de longue date ici. Le boisé représente tout le côté nature de Château-Richer. Il y a d'autres gens qui ont des arguments économiques aussi. Bref, ça a pas mal évolué là, ensemble. On a mis ensemble nos différents points de vue, puis c'est intéressant de voir qu'est-ce qui en est ressorti. Et en gros, je dirais qu'il y a 3 axes sur lesquels on s'oriente. Côté environnement, la nature, vouloir profiter du boisé, se ressourcer. Côté économique, toutes ces infrastructures-là qui sont projetées, bien, c'est sûr que ça va avoir des coûts. Et les gens craignent qu'il y ait une hausse de taxes là, reliée à ça. Il y a aussi les secteurs ici, il y a des gens là, que s'il y a une voie de contournement qui passe là, ça risque d'avoir une influence sur l'évaluation de leur maison, la valeur de leur maison. Fait que c'est sûr que ça rend des arguments économiques. Puis finalement aussi, il y a des arguments politiques. Là, à force de discuter, entre guillemets, avec le maire et son conseil, bien finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de discussion. Là. Au début, on répondait à moitié à nos questions, on les évitait, on nous faisait croire que le boisé ne serait pas impacté, comme si finalement, ici, ce ne serait pas là qu'il y aurait la voie de contournement. Et même que finalement, il n'y a plus de discussion, le maire ne veut plus répondre à nos questions. Donc, il y a un argument politique aussi là-dedans. Là. On se rend compte qu'il serait peut-être temps là, de trouver des élus qui nous représentent. Là. Personnellement, Alexandra, qu'est-ce qui t'inquiète du projet là, de la municipalité de Château-Richer? Bien, moi, ce qui m'inquiète principalement, en fait, c'est toute la destruction de ce boisé. Moi, je suis nouvellement arrivée à Château-Richer et ça a été un des choix pour moi parce qu'en fait, c'est ce que j'appelle le poumon vert de la commune. C'est au centre de la commune et ça fait partie, en fait, Pour moi, c'est une ressource indispensable. Donc oui, il y a la qualité du boisé, mais il y a aussi tout l'impact. Nicolas, justement, disait l'impact des gens qui habitent en bas. Moi, je vais être directement impactée parce que ma maison donne sur le boisé. Si monsieur le maire décide de mener sa voie de contournement, il n'y aura plus d'arbres. On élimine les chênes centenaires, on élimine l'histoire, on élimine le patrimoine. Et je trouve que c'est pas viable, ça ne devrait pas exister. Il va y avoir beaucoup d'impact. Et puis, comme disait Nicolas, ce que je trouve déplorable, c'est qu'il y a un manque de transparence totale. La voie de contournement, on nous parle de la voie de contournement d'un projet de 10 millions. Parfait, mais il n'y a pas que ça. Il y a toutes les infrastructures que le conseil de ville veut développer et qui va avoir un impact énorme sur, notre qualité de vie, mais aussi sur notre pouvoir d'achat, sur nos taxes. Donc c'est pas favorable pour les citoyens de Château-Richer. C'est ce que je pense. Il y a un enjeu de sécurité. Je suis la première à vouloir que la sécurité soit développée, améliorée à Château-Richer. Pour habiter sur l'avenue Royale, on est envahi par les cyclistes qui font pas leurs arrêts. Les enfants sont mis en danger. Donc pour moi, là, il y a tout est un peu mélangé dans le fait que le boisé, c'est le cœur de la commune. Puis il faut le conserver pour le bien-être, la qualité de vie des gens, puis aussi par rapport aussi à tout ce que ça va pouvoir coûter aux citoyens. Parce qu'aujourd'hui, je pense que personne ne connaît réellement le budget, hormis les 10 millions qui vont être à la charge des citoyens pour la construction de la voie de contournement. Mais il y a tout ce qu'il y a autour, que justement, on demande des comptes à la municipalité et qu'ils ne veulent pas nous donner. Ils refusent de nous donner les chiffres. Et de ton côté, Maxime, ça fait longtemps que tu résides à Château-Richer. Trouves-tu que le projet est cohérent avec l'environnement existant? Non, du tout. Donc, c'est pas du tout respectueux. Ça respecte pas l'histoire, puis ça respecte surtout pas les gens de Château-Richer là, qui sont habitués de venir ici là, depuis de très, très, très nombreuses années. Donc, ça fait partie de l'ADN
de Château-Richer là, que l'accès au boisé puis à la rivière Saute-à-la-Puce. Donc, ce serait vraiment une grosse perte pour Château-Richer. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a comme une histoire de pensée magique là-dedans, avec le maire, là, comme si le fait de construire une voie de contournement, ça allait enlever la problématique là, du camionnage là, à Château-Richer, qui est une problématique là, que je ne dément pas du tout. Là. Au contraire, là, ça va déplacer la problématique. Les camions vont toujours être là. Puis s'il y a une chose, il pourrait peut-être même avoir plus de camionnage, parce que là, on aurait le champ libre là, pour développer davantage des carrières et des sablières dans le secteur de Saint-Achillée. Le comité, c'est une étape de plus dans votre démarche. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite, là? Ça ressemble à quoi votre plan d'action? Pour l'instant, dans le fond, c'est de faire connaître la cause. Donc, le comité sort dans les médias, comme on le fait maintenant, pour renseigner les gens de Château-Richer et de la région sur ce magnifique boisé qui est ici, qui est visé par un projet de développement par la municipalité. Donc, ça, c'est la première chose, renseigner les citoyens là-dessus, donner la vraie information. Lorsque le maire nous dit que le boiserie ne sera pas impacté, je veux dire, c'est pas la vraie information. Là, d'après le croquis de Stantec, ça passe exactement ici et ce qu'on voit ici, c'est un boisé. En terminant, Maxime, es-tu surpris justement de l'engouement pour le boisé? Là? Il y a quand même beaucoup de monde là, qui se rassemble autour de cette même cause. Oui, non, je ne suis pas surpris du tout parce que je sais, là, pour être d'ici, là, que les gens de Château-Richer sont attachés au boisé du Saute-à-la-Puce puis à la rivière. Il faut juste continuer là, de diffuser là, le projet de la mairie et dire les vraies choses. J'entends le maire des fois parler là, d'une infime partie du boisé touchée par son projet, alors que c'est pas vrai. Il y a la voie de contournement qui est une chose, mais il y a aussi là, un garage municipal, un écocentre et ce qu'il ne dit pas souvent, un parc industriel. Donc, il y aura un parc industriel ici qui prendra une grande superficie du boisé qui ira s'accoter à la rivière et qui va détruire complètement là, l'endroit. Puis ça, le maire n'en parle pas souvent, mais le maire a déjà dit dans des médias, puis même au conseil de ville, que c'est une façon pour lui là, de se rembourser la dépense. Parce que la dépense, c'est la voie de contournement, c'est 10 millions de dollars. Une voie de contournement en passant qui va profiter à des intérêts privés, sans les nommer. Et avec aucune aide gouvernementale. Le gouvernement du Québec ni celui du Canada, jusqu'à maintenant, là, a offert des subventions pour ça. Donc, c'est un projet que seulement les gens de Château-Richer paieraient de leurs taxes. Et en échange, pour se rembourser, là, le maire là, nous dit qu'il va installer ici un parc industriel. Donc, ça aussi, c'est important que les gens le sachent. Et la dernière chose que je voudrais rajouter, la voie de contournement est énorme. Donc, c'est une immense côte, OK, qui va défigurer complètement la falaise là, que tout le monde connaît entre la rue de la Station et les premières maisons là, en se dirigeant vers le village. Donc, tout ce secteur boisé-là va être remplacé par une côte énorme qui va descendre du matériel, des roches et du sable à longueur de journée. Le bruit sera entendu par tout le monde de l'avenue Royale, pas juste par les gens de l'intersection de la rue de la Station. Et en plus, en enlevant le boisé, le bruit va se rendre encore plus loin dans Château-Richer, le bruit de la carrière qui est ici, juste à côté du boisé, le bruit du karting aussi, qui est pour l'instant étouffé l'été par la forêt, mais la forêt va disparaître avec le projet du maire. C'est vraiment un projet qui n'a aucun bon sens.